L'invité de BFM Lyon, Maxime Balouza, opticien au centre commercial Écully Grand Ouest. Bonsoir Maxime Balouza et merci d'avoir Bonsoir. accepté notre invitation. Alors à partir de lundi, 13 centres commerciaux du département seront concernés par le pass sanitaire. C'est le cas pour celui d'Écully où vous travaillez. Vous êtes opticien dans la galerie marchande. Comment prenez-vous cette nouvelle mesure ? Disons qu'on a l'habitude puisque ça fait 1 an et demi que les centres commerciaux sont toujours pénalisés alors que jusqu'à preuve du contraire, on n'a jamais observé de cluster dans les centres commerciaux plus qu'ailleurs. Donc écoutez, on le prend avec positif puisqu'on a envie de prendre soin de nos clients et de nos collaborateurs. Mais encore une fois, c'est des contraintes, c'est de la perte de chiffre d'affaires, en fait c'est démotivant, mais on va continuer à se battre pour essayer de positiver. Vous avez le sentiment que l'instauration du pass sanitaire dans les centres commerciaux, finalement, c'est une mesure qui ne sert pas forcément à grand-chose. On sait qu'il y avait l'obligation du port du masque, qu'il y avait des jauges dans les centres commerciaux, la distanciation sociale. À vous écouter, on a le sentiment que vous vous dites c'est encore une contrainte qui finalement ne va pas forcément changer grand-chose. Ça change, pour nous, ça changera strictement rien puisque depuis le début, les centres commerciaux prennent la mesure des choses, désinfectent régulièrement, jauge effectivement le nombre de clients. On est d'autant plus cadré ces mesures partout ailleurs où le seul cadre entre guillemets c'est la loi, les décrets qui tombent comme ça, vous voyez, en plein milieu de la journée. En centre commerciaux, on est accompagné, on est renseigné, on est aidé et les choses sont beaucoup plus cadrées. Donc pour moi, oui, bien sûr, ça n'a aucune incidence puisque les choses étaient déjà respectées. Vous me disiez que vous aviez une crainte évidemment sur la fréquentation du coup des centres commerciaux à partir de la semaine prochaine. Vous avez Ouais. déjà une idée, vous estimez à combien les pertes possibles avec l'instauration de ce pass sanitaire ? Écoutez, tout simplement, je me dis qu'il y a un Français sur 2 qui est vacciné. Donc j'estime que mes clients sont l'ensemble de la population, écoutez, on peut imaginer que le report va se faire sur les magasins qui seront juste à côté, puisque la mesure, j'avais eu l'occasion de discuter avec vous, puisque j'avais d'une sorte d'injustice qui est faite, puisqu'il y a des magasins qui sont sur le parking du centre commercial, avec des surfaces qui sont tout aussi importantes pour accueillir des gens dedans. Et ces magasins, et tant mieux pour eux, vont récupérer l'activité. Pour vous donner un ordre d'idée, j'espère qu'on perdra rien, évidemment, puisque mes charges vont pas baisser. Mais si je sais pas, je vous dirais peut-être 20% d'activité en moins, mais ce serait catastrophique. Ce serait catastrophique, surtout que le centre commercial, pour répondre aux obligations du gouvernement, puisque c'est toujours le cas, va devoir mettre en place des vigiles à chaque entrée. Il y a 3 entrées à Écully. Vous imaginez le nombre de vigiles qu'il va falloir renforcer. Tout ça, c'est les commerçants qui payent. Et les commerçants qui payent déjà depuis longtemps, puisque les aides n'ont pas suffi, n'ont pas couvert l'ensemble des pertes ces derniers mois. Et c'est pour nous une catastrophe, et pour nos collaborateurs, parce que je rappelle juste que les commerçants d'une galerie marchande sont les mêmes que les commerçants d'un centre-ville. C'est-à-dire que c'est des humains, c'est des gens là, qui travaillent, des hommes, des femmes qui travaillent tous les matins pour leurs clients. Et voilà, on va devoir payer en plus, nous, en centre commercial, puisque c'est, je pense, toujours la même chose depuis 1 an et demi. L'organisation, justement, Maxime Balouza, à partir de lundi, j'imagine que vous avez eu des échanges déjà avec votre direction. Comment ça va se passer concrètement à Écully lundi ? C'est très simple. À chaque entrée du centre commercial, il y aura des vigiles qui vont contrôler les passes sanitaires, comme au restaurant. Ce sera très cadré en revanche. Donc, ce soit nos collaborateurs. Pour l'instant, on n'a pas de dérogation pour nos collaborateurs. Moi, j'ai des collaborateurs qui ont reçu qu'une dose, par exemple, ou qui ont pris rendez-vous récemment pour se faire vacciner. Je ne sais même pas comment ils vont pouvoir travailler. Il devait y avoir une dérogation. Il était censé avoir une dérogation pour le 30 août. Pour l'instant, c'est pas inscrit dans le décret que j'ai lu juste avant de prendre la parole avec vous. Donc, il y aura des contrôles aux entrées du centre commercial. C'est le centre commercial, en tout cas la galerie, qui va payer ces frais-là pour pouvoir assurer la mise en place du décret. Et puis après, les gens pourront se balader librement avec les jauges, les masques et compagnie, comme on fait déjà depuis 1 an et demi, de toute façon, en respectant toujours les gestes barrières. Et je pense que ça suffit, puisque encore une fois, on n'a jamais observé de cluster dans un centre commercial, quoi.
Alors, on a entendu cette semaine des syndicats des commerçants de la Part-Dieu qui étaient favorables à la mise en place de ce pass sanitaire. À Givors, en revanche, la CGT aujourd'hui appelle les clients à boycotter Carrefour et prévoit même de faire des actions dans les prochains jours. Dans l'ensemble, comment réagissent vos collègues à Écully? Est-ce qu'il y aura aussi peut-être des actions de votre côté, de fait? Mais mes collègues à Écully, en fait, ils ont envie de prendre soin de leurs clients comme depuis le début. Donc nous, on réagit en tant que personne, je pense, enfin sensée, c'est-à-dire qu'on respecte les lois, on respecte nos collaborateurs, on respecte nos clients. Donc on va faire ce qu'il faut pour le faire et faire en sorte que nos clients puissent continuer à venir. J'espère qu'on mettra en place des mesures pour pouvoir livrer nos clients. Par exemple, sur le parking, moi j'ai mis en place un camion mobile lors la dernière crise Covid pour pouvoir servir mes clients sur le parking. Écoutez, je le remettrai certainement en place et je proposerai à mes collègues commerçants de pouvoir mettre à disposition des outils comme ça. Je pense qu'il faut aller de l'avant, il faut positiver et pas être contre tout le temps. Moi, je suis pas dans cette dynamique-là et j'espère que mes collègues commerçants à Écully ne le seront pas non plus. On veut continuer à accueillir nos clients et on veut dire à nos clients que ce soit avec passe sanitaire ou sans passe sanitaire, on prend soin d'eux et on continuera à prendre soin d'eux, à les servir au mieux et à trouver des solutions. Donc, je pense que ce qu'il faut plutôt inciter, c'est les clients à appeler les magasins, à appeler vos commerçants pour savoir quelles solutions ils ont pour vous si vous n'êtes pas vacciné, plutôt que tout bloquer. C'est pas du tout ma manière de faire. Plutôt que d'aller contre, je préfère aller de l'avant et trouver des solutions pour positiver. Alors, dans l'arrêté de la préfecture aujourd'hui, on précise bien que le pass sanitaire sera demandé à tous les clients, hein, pour ceux qui viendraient faire des courses alimentaires seulement et pour les autres. Est-ce que vous avez peur, du coup, d'éventuels débordements peut-être? On parlait de ces magasins de dites première nécessité et là, certains ne pourront pas y avoir accès. Bah ouais, c'est un truc de fou, c'est un truc que les gens peuvent pas faire leurs courses. Alors après, j'ai jamais, alors même si je suis opticien et que j'ai été considéré comme magasin de nécessité première suivant les premières crises, bah, je comprends pas que l'optique soit plus important que de s'habiller ou voilà que de manger, peu importe. Je pense que dans tous les cas, il faut faire preuve de civisme. Alors j'espère qu'il y aura pas de débordement, évidemment, je pense pas. J'espère que les gens sont assez intelligents. Je vous dis, je pense que la chose à faire, c'est de mettre en place, nous, des actions pour pouvoir, dans tous les cas, servir tous nos clients et éviter de discriminer les personnes vaccinées et les personnes non vaccinées, ce qui est, en tout cas, à mon humble avis, insupportable. Donc, j'espère qu'on va trouver des solutions pour pouvoir servir ces clients-là et leur faire comprendre, en fait, au gouvernement que dans un centre commercial ou dans un magasin de centre-ville, un commerçant responsable, c'est un commerçant responsable. Il n'y a pas de, enfin, c'est pas le client va pas se retourner contre nous. Enfin, s'il y a quelque chose, enfin, je veux dire, je pense pas qu'il y aura des débordements. Les gens iront ailleurs, mais c'est tout ce qu'on craint en fait. C'est tout ce que les commerçants craignent, c'est que les clients aillent ailleurs sans se dire, bah, tiens, qu'est-ce qu'on peut faire pour moi, puisque je vous garantis que mes collègues commerçants ont envie de travailler et vont trouver des solutions pour servir tous les clients, j'en suis certain. Une dernière question, toujours sur ce sujet. Vous comprenez que finalement, on décide dans les centres commerciaux de ne pas faire distinction entre les clients qui viennent pour faire leurs courses alimentaires et les autres? Ça aurait été trop compliqué à gérer dans Ah tous bah, les cas. oui, bah clairement. Enfin, nous, moi, je trouvais ça fou que pendant les crises Covid, les gens puissent aller à Carrefour et pas dans nos magasins. Et puis, il y avait des magasins d'optique qui étaient ouverts, des magasins de téléphonie. Enfin, c'était un peu tout et rien. Pour moi, c'est tout plein de raisons que Carrefour, on puisse y aller, puisque la surface est la même. Si on va dans la logique de la surface qui ne peut pas accueillir des clients pour risque d'avoir le Covid, il faut le faire avec tout le monde. Donc moi, je comprends cette mesure. Enfin, je suis contre cette mesure, mais je comprends que elle s'applique à Carrefour comme au magasin de la Galerie, bien sûr. Merci beaucoup Maxime Balouza d'avoir été notre invité sur Merci BFM Lyon et à excusez-nous vous. pour ces petits problèmes de connexion.